Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimaté à suivre dans un instant la une des journaux avec Kader Achirou. Et Kader Achirou nous présentera également le bulletin matinal de ce jour. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Dimon, chers amis internautes. Bonjour à la une de l'actualité. Ce matin, nous avons le procès à la Cour d'appel de Cotonou des grossistes répartiteurs dans le dossier de médicaments contrefaits. Nous avons également la présentation du programme d'investissement public gestion 2019. Nous avons l'animation de la vie judiciaire au niveau du parquet de Cotonou. Et pour finir, nous avons les priorités du gouvernement pour 2019. Larios Adjagbeno nous présentera donc les sports comme d'ailleurs tous les matins sur Frimaté. Bonjour. Bonjour Nadège. Au menu du sport matin de ce jour, nous aurons les préparatifs de l'équipe nationale senior de football du Bénin pour le déplacement sur Banjul dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Pendant ce temps, la sélection nationale junior prépare quant à elle le tournoi UFOA des moins de 20 ans qui va se dérouler du 6 au 16 décembre prochain du côté de la capitale togolaise. Cotonou, la capitale économique du Bénin, fait l'une de ses plus belles toilettes. Elle devenait effectivement très sale et puis le procureur de la République a pris ses responsabilités. Nous en parlerons dans un instant. L'horoscope du jour avec Ruth Odeji pour boucler la boucle. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette: uniformisation et diminution des coûts d'affirmation de foncier dans les mairies. Le gouvernement met fin à l'anarchie. Les populations saluent le président Patrice Talon pour sa clairvoyance. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. En deuxième titre à la une de L'Informateur, soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, José Manuel Salim da Silva, désormais docteur en lettres modernes. À l'oreille droite de la une du jour de L'Informateur, cour d'appel de Cotonou, les grossistes répartiteurs attendent le 27 novembre prochain pour être fixés sur leur sort. L'événement précis, présentation du programme d'investissement public gestion 2019. Abdoulaye Biachani annonce la concrétisation à grands pas du programme d'action du gouvernement. Romuald Wadaï présente les grandes ambitions du gouvernement. Une vitesse de croisière dans la réalisation des projets phares. Un pas décisif vers l'autonomie énergétique. La construction de plus de salles sportives et d'hôpitaux. Tout ceci à découvrir aux pages 2 et 3 de la parution du jour de l'événement précis. Actualité politique en Afrique, les analyses pertinentes du professeur Yaya Diaby sur la politique africaine sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'événement précis. L'actualité, grande orientation du budget général de l'État exercice 2019, les signaux annonciateurs de la concrétisation du programme d'action du gouvernement sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour de l'actualité. Toujours avec l'actualité, sortie médiatique de la Fondation Malek Rossou, le chef de l'État félicité pour ses mesures sociale. Fraternité à présent, loi de finances, commission budgétaire, 197 grands projets pour 2019. Des détails à la page 3 de la parution du jour de Fraternité qui écrit noir sur blanc en manchette également que Biachani, ministre du Plan et du Développement, annonce 425 milliards 111 millions d'investissements. Campagne sanitaire de Tolado dans le Koufo. Docteur Albert Ounou au chevet des populations démunies. Plus de 2000 patients consultés. Nous passons au quotidien Le Potentiel. Loi de finances exercice 2019. Tout sur les mesures sociales applaudies par les populations. À la page 3 de la parution du jour de Le Potentiel. Poursuite du procès en appel des faux médicaments. 4 ans de prison requis contre les grossistes répartiteurs. Le délibéré programmé pour le 27 novembre prochain. Nous restons avec le quotidien Le Potentiel, la perturbation de la fourniture d'énergie électrique dans le Zou et les collines. La SBE alerte sa clientèle et présente ses excuses. Le matinal programme d'investissement public 2019, Abdoulaye Biachani expose les projets phares. Des détails à la page 11 de la parution du jour de Le Matinal. Parquet de Cotonou, Mario Metonou imprime sa marque. Des précisions à la page 4 de Le Matinal. Bénin Intelligent, programme d'investissement public PIB, de grands projets pour 2019. Et à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Bénin Intelligent, le portrait de Virgile Tofodji, sans nul doute. Nous passons au quotidien Les 4 vérités, budget général de l'État, exercice 2019. Les raisons de la légère augmentation
à la page 3 de la parution du jour de Les 4 vérités réformes du système partisan. L'honorable Augustin a envoyé blas à opter pour le bloc progressiste. Il met fin à l'intoxication et réaffirme son soutien indéfectible et inconditionnel aux actions du président Patrice Talon. Le Béninois libéré. PIP, menu appétissant du PAG dans la loi de finances à l'Assemblée nationale hier. Abdoulaye Yachane dévoile un PIP fortement social, l'intégralité de la présentation des grands axes d'un programme qui va combler les attentes de nos populations à la page 3 de la parution du jour de Le Béninois libéré. Migration des FUPS vers le bloc des Républicains. Chanou choisit d'aller avec son frère Oubedji pour l'harmonie dans la 19e circonscription électorale. Nous passons au quotidien L'Autre Quotidien qui titre ce matin en manchette « Réforme du système partisan, les mérites du président Patrice Talon sont à découvrir à la page 3 de sa parution du jour. » Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette la photo du ministre du Plan et du Développement durable, du ministre du Plan et du Développement qui est titre en manchette « Programme d'investissement public gestion 2019, plus de 425 milliards pour 197 projets ». Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Nous restons avec le quotidien national d'information commune de Parakou. De bonnes appréciations sur la gestion de la ville sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard national. Le Soleil Bénin Info, les grandes orientations du budget de l'État exercice 2019, le cap de la bonne espérance maintenu, la révolution du Bénin en passe de se concrétiser à travers le programme d'action du gouvernement. Des détails dans les colonnes de la parution du jour. Mise en œuvre des réformes dans le social à l'ère de la rupture 2019, de fortes mesures sociales pour soulager les Béninois. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de Le Soleil Bénin Info. Le challenge réforme dans le projet de loi des finances 2019. Talon Innove lance une batterie de mesures incitatives et stimulantes. Nous restons avec le challenge, 8e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les écureuils se préparent. Sebio Soukou, l'espoir à Banjoul. La priorité, légère hausse du budget général de l'État exercice 2019. La mise en œuvre du PAG préoccupe. Et nous finissons ce matin avec le quotidien Monde 7 Info qui titre ce matin en manchette soutien des garants de la tradition dans le mono. Patrice Talon à la côte grâce à Dakpe Soussou. Merci à vous Kader Achirou pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Le temps pour vous de reprendre votre souffle et on vous retrouve pour le bulletin matinal d'information. Le procès en appel relatif à la vente des médicaments contrefaits dans lequel sont impliqués les responsables de structures grossistes répartiteurs s'est poursuivi dans la journée d'hier, 13 novembre 2018, à la Cour d'appel de Cotonou. Au terme des réquisitions et plaidoiries, le président de séance a fixé le délibéré pour le 27 novembre prochain. Dans sa réquisition, le ministère public représenté par l'avocat général Pierre Dassondo Haïfon a demandé à la Cour d'infirmer la décision rendue en première instance sur la qualification de complicité d'exercice illégal en pharmacie et de sanctionner les mises en cause sur la base de l'article 32 de la loi portant protection du consommateur. Il demande à la Cour de les condamner à 48 mois d'emprisonnement, dont 24 fermes. Quant au cas de Kouma Santos de New Sesames, il demande à la Cour de le condamner à 18 mois d'emprisonnement ferme. Intéressons-nous à présent à la loi des finances 2019. Le gouvernement a initié de nouvelles stratégies pour maximiser l'entrée des recettes pour le budget exercice 2019. Il s'agit des mesures fiscales incitatives et révolutionnaires qui permettront aux entreprises de s'acquitter de leurs impôts dans un délai meilleur. En tête d'affiche, il y a 7 mesures de soutien aux entreprises et aux ménages modifiant des dispositions en vue de l'amélioration de la taxation des micro et petites entreprises, soit un minimum de 150 000 francs CFA au lieu de 400 000 francs CFA. Ensuite, le gouvernement a décidé de dispenser l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices AIB sur les achats intérieurs de produits pétroliers par des distributeurs
auprès d'entreprises importatrices agréées et pratiquant les prix homologués. Il a été également décidé de la reconduction de l'exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les récipients de gaz et celle sur les autobus, autocars et minibus destinés au transport en commun. Justement, parlant de la loi des finances gestion 2019, je vous invite à découvrir avec beaucoup plus d'explications cette loi à travers ce commentaire que nous propose Anifat Boukari. Le ministre de l'Économie et des Finances, Romualdo Wadaï, a entretenu les députés ce lundi 12 novembre sur le contenu du projet de budget général de l'État gestion 2019. Comme de coutume, l'Agentier national a présenté le rapport synthèse de présentation du projet de loi de finances gestion 2019. Le rapport sur l'équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives, le plan de trésorerie prévisionnelle et mensualité de l'exécution du projet de l'État, le document de programmation budgétaire, économique et pluriannuel 2019-2021, la note analytique sur le programme de développement et l'évaluation des dépenses fiscales et présentation détaillée des recettes budgétaires. L'on retient de la présentation du ministre que le projet de loi de finances pour la gestion 2019 s'équilibre en ressources et en charge à la somme de 1877 543 millions de francs CFA contre 1862 918 millions de francs CFA, soit une hausse de 14 625 millions de francs CFA correspondant à un taux de 0,8%. Avec ce montant, le gouvernement ambitionne de concrétiser le passage du déficit global de 4,7% en 2018 et 2,7% en 2019, permettant ainsi au Bénin d'être en phase avec le critère communautaire de l'UEMOA, limitant le déficit à un niveau de 3%. Il est projeté une croissance économique de 7,6% en 2019 contre 6,8% en 2018, 5,8% en 2017 et 4% en 2016. Cette ambition sera favorisée par le contexte économique marqué dans le monde par la stagnation de la croissance économique attendue à 3,9% en 2019 et en 2018 contre 3,7% en 2017. Les indicateurs annoncent une légère accélération de la croissance dans l'espace UEMOA avec un taux de 6,9% en 2019 contre 6,8% attendu en 2018 et 6,5% en 2017. Sur le plan régional, le gouvernement compte poursuivre la reprise de l'activité économique avec le Nigeria. Il est espéré ici une prévision de 2,3% d'activité économique avec le géant de l'Est en 2019 contre un taux de 2,1% attendu en 2018 et 0,8% en 2017. Le président Patrice Talon était en Norvège la semaine dernière pour participer à un sommet de grande renommée internationale. Au cours de cette visite, d'importantes retombées pour le Bénin. Je vous invite à suivre ce commentaire que nous propose Anita Marcos pour plus de détails. Du 7 au 9 novembre dernier, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a effectué une visite de travail à Oslo en Norvège. Il s'est agi pour lui de participer au 8e sommet nordique africain des affaires, de rencontrer la première ministre de la Norvège, Erna Solberg. Il s'est également rendu à l'Assemblée nationale de la Norvège. De cette visite de travail, il ressort plusieurs décisions favorables au Bénin, parmi lesquelles la signature d'un mémorandum d'entente portant sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Le document a en effet été paraphé par le chef de la diplomatie du Bénin, Aurélien Agbenossi, et de son homologue norvégien Nikolai Astrup. Selon la direction de la communication de la présidence du Bénin, cette signature qui marque l'ouverture de la Norvège à une coopération bilatérale avec le Bénin est une avancée substantielle de la démarche diplomatique amorcée, car l'admission d'un pays à une coopération au développement se fait normalement suivant une procédure longue et complexe, mais qui dans le cas du Bénin a été écourtée et simplifiée au regard des actions de plaidoyer constant de la partie béninoise et de l'engagement affiché à relancer la coopération bilatérale. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition mini journal sur Free Matin. Merci pour l'attention et la grande édition est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Anifat Boukari. Il faut croire que vous êtes en train de prendre les bonnes habitudes.
La présentation, vous y êtes piqué, ça fait un petit moment, vous. Tout à fait. Il faut qu'on vous ramène à l'antenne, la présentation du journal. Merci à vous, c'était Kader Achirou. Dans le bulletin matinal d'information, nous allons passer aux commentaires sur Frématin, en lieu et place du débat. Kader Achirou, vous êtes toujours avec nous. Le procureur de la République a pris ses responsabilités. Cotonou, la ville capitale, doit impérativement devenir propre, en plus à la veille des fêtes de fin d'année. Je crois que le tout jeune procureur qui est installé a prouvé ou est en train de démontrer progressivement que le président Patrice Talon peut véritablement avoir confiance en la jeunesse béninoise. Je crois que les différentes actions qui sont menées par cette équipe juvénile du parquet de Cotonou est la preuve irréfutable et irrésistible d'ailleurs du fait que les acquis qui ont été ceux du procureur Gilbert Richter-Bonon sont en train d'être pérennisés. Et donc, il y a une constance dans l'action au niveau du parquet. C'est pour dire que cette volonté ferme qu'a affiché le procureur Gilbert Richter-Bonon par le passé de vouloir en découdre avec l'illégalité, l'illégitimité pour restaurer l'État dans la cité est en train de se poursuivre. Et donc, désormais, dans le département du littoral, précisément à Cotonou, il est défendu de verser des ordures sur la voie publique, de verser de l'eau souillée dans les caniveaux. Et donc, les unités de police judiciaire sont instruites à l'effet de faire une veille permanente pour pouvoir interpeller et mettre en garde à vue toute personne qui serait surprise ou surprise en garde à vue. Et donc, après la garde à vue, il sera appliqué la procédure en la matière pour que désormais, nous n'ayons plus sur nos voies des tas d'ordures, nous n'ayons plus dans nos caniveaux des eaux, pas des eaux de ruissellement peut-être qui dégagent, mais des eaux issues peut-être de vaisselle ou autres qui sont versées dans ces caniveaux-là et qui donnent un cocktail nauséabond. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons saluer cette dynamique dans laquelle s'inscrit le parquet de Cotonou. Nous devons saluer également la détermination de la police républicaine à accompagner cette réforme et saluer également les autorités municipales qui sont prêtes également pour des actions concertées avec la police républicaine pour que désormais nous puissions avoir des artères propres, pour que désormais nous puissions avoir des terre-pleins centraux propres. Et je crois que cela permettra aux uns et aux autres de pouvoir avoir une ville aérée, une ville saine et que Cotonou ne sera plus perçu comme un dépotoir. Tous les endroits qui sont réputés comme étant des dépotoirs d'ordures, alors que de manière légitime ne le sont pas, seront désormais surveillés par les éléments de la police républicaine pour que dès qu'un citoyen va verser quelque chose là, il soit pris et mis en garde à vue. Je crois que le week-end dernier, il y a eu assez de communiqués à cet effet. Depuis le lundi dernier, la police républicaine est en permanente veille et certains ont été déjà pris. Et je crois que ça va se poursuivre ainsi jusqu'à ce que ça rentre dans les habitudes des Béninois que la voie publique, parce qu'elle est publique et qu'on estime que ça appartient à tout le monde, il n'est pas permis de tout faire sur la voie publique, il n'est pas permis de déféquer sur la voie publique, il n'est pas permis de déféquer dans les caniveaux, il n'est pas permis d'aller vider sa poubelle sur la voie publique ou bien parce qu'on a vu peut-être les équipes municipales en train de faire... Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités. Parce qu'en réalité, il faut des poubelles partout également. C'est vrai que c'est bien facile, de dire, vous jetez des ordures, vous arrêtez, mais c'est également mieux. À mener des actions avec les organisations non gouvernementales qui ont mis des poubelles, ça ne couvre pas Cotonou. Des poubelles aux grands axes de Cotonou, de partout. Et on a vu ces poubelles-là, pendant longtemps, des poubelles pleines qu'on n'a même pas vidées. Et justement, il y a eu des postes pour interpeller l'État pour que l'État puisse vider ces poubelles-là. Après ça, je réitère le fait que ces poubelles sont tout le temps pleines. J'insiste sur le fait. Attendez, avant que vous me preniez la parole, j'insiste sur le fait, en fait, Kader Achirou. Oui. Et ça, personne ne peut me démentir parce que je suis à Cotonou par ailleurs. Je vis ici. Et je précise qu'il n'y a pas assez de poubelles à Cotonou. Pour des personnes qui ont eu la chance de prendre au moins un vol et de voyager pour aller voir ce qui se passe dans d'autres capitales, on sait tous qu'il n'y a pas beaucoup de poubelles à Cotonou et qu'il y a des efforts à faire également à ce niveau-là. Dans le même temps, ce n'est pas qu'on encourage l'insalubrité. On a été d'ailleurs les premiers à alerter la semaine dernière pour dire que Cotonou ploie sous le poids des déchets et qu'il va falloir qu'on vide tout ça. Maintenant, il faut également que l'État puisse prendre ses responsabilités. Pour moi, c'est impératif aussi. C'est facile de dire aux gens, on va vous arrêter, vous faites quelque chose, on va vous récupérer, on va vous mettre en prison. C'est bien facile, c'est bien beau tout ça. Mais ce qui serait bien, c'est que l'État joue d'abord sa partition et puis après, le peuple jouera bien sa partition. Je crois que l'État est en train de jouer pleinement sa partition.
sous la houlette du préfet du département du littoral, d'ailleurs, Modeste Oboula, il y a plusieurs actions qui sont menées dans ce sens. Modeste Oboula que j'affectionne bien. Et je vais préciser pourquoi, je vais vous donner la raison pour laquelle ces poubelles sont pleines. Vous savez, tous les ménages, tous les chefs de ménage ont l'obligation de pouvoir souscrire à des abonnements avec les structures qui collectent les ordures. Et qu'est-ce qui est fait dans les ménages à Cotonou aujourd'hui? C'est que les poubelles publiques là, parce qu'on ne veut pas payer 1500 fois par mois pour qu'on vienne collecter les ordures. Donc c'est 3000 fois par mois. Parce et vous pensez, non franchement, je crois que ça vous pensez, avec le coût de vie actuel, avec tout ce qu'on vit à Cotonou, vous pensez que c'est pourquoi l'État ne peut pas prendre les poubelles dans les maisons? À Dakar, tout simplement, on a tous voyagé. On ramène les camions, récupère vos poubelles chez vous. Vous payez prix forfaitaire. Mais 3000 fois coût des privés qui ne font même pas leur boulot. Il faut faire le ménage de ce côté-là. Il y a des personnes qui sont abonnées, mais on ne vient même pas vider leur maison. Non, ils ont payé pour le service. Vous avez payé déjà, moi j'ai payé déjà des abonnements dans ce pays-là. Et je sais qu'ils ne viennent même pas. Il faut que le procureur passe également par ces services-là. La mairie est aussi mise en garde par... Non, c'est les privés qui s'en occupent en général. Non, si vous pensez qu'il n'y a que les citoyens qui seront arrêtés parce qu'ils auraient déversé des eaux souillées sur la voie publique, il y a également les agents de la municipalité de Cotonou qui n'auraient pas accompli en toute plénitude leurs devoirs, qui seront également interpellés et mis en garde à vue. S'ils n'arrivent pas à assumer leur responsabilité dans la plénitude de la responsabilité. Donc finalement, chacun est mis dans sa responsabilité. Je pense qu'il est obligatoire pour tous les ménages de pouvoir souscrire à ces abonnements pour que chacun puisse permettre qu'on puisse venir collecter. Dans un pays dans lequel on ne sait même pas ce que ça veut dire poubelle. Les gens finissent de manger, le réflexe c'est de jeter par terre. Mais c'est un problème, c'est plus fort que ça. C'est plus fort que le procureur en fait. Parce que dans la tête des Béninois, il y a un problème. Il suffit de prendre une orange et puis jeter par terre. C'est pour cela que vous le faites tout le temps, vous rétablir. Vous êtes également parmi les Béninois qui le font. C'est naturel, c'est dans votre tête, c'est comme ça, c'est dans votre subconscient. On finit de manger, on jette par terre. Même si c'est dans le subconscient de toute personne, dans le subconscient de toute personne, dès que on sent désormais qu'il y a une action de répression, voilà, il y a des actions concertées, vous allez voir, ça ne va pas freiner, mais vous allez voir que ça va bannir cela des manies. Parce que je crois que si vous avez eu la chance d'aller rendre visite à quelqu'un à la prison civile de Cotonou, vous pensez que c'est le dernier lieu où on a envie d'aller, même si les Béninois savent bien comme les enfants pendant 10 ans à cause d'une poubelle qui serait jetée au bord de la voie. Je crois qu'une semaine seulement fait à la prison civile de Cotonou n'est pas du tout quelque chose à demander. Et donc, quand on est conscient de cela, je pense qu'on ne peut pas commettre une bêtise et peut-être permettre à la police républicaine de nous pouvoir nous envoyer. La police également a du pain sur la planche avec des Béninois, franchement, qui n'arrivent pas à comprendre. Je crois qu'il faut véritablement le faire et les différentes organisations non gouvernementales qui ont pris comme responsabilité devant l'État de pouvoir assumer le nettoyage de certaines places publiques doivent le faire, sinon elles également seront interpellées. Les agents de la municipalité de Cotonou qui ont pour responsabilité de veiller au grain pour que la ville de Cotonou soit propre seront également interpellés s'il arriverait qu'ils n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités dans la plénitude des faits. Donc je crois qu'à ce niveau donné, il y aura quand même un véritable élan, une véritable volonté affichée, ce qui permettra aux partenaires, je dirais, internationaux qui appuient le Bénin dans les questions liées à l'environnement de pouvoir mettre un peu plus d'argent, de pouvoir injecter plus de ressources financières pour nous permettre d'être propres. Nous puissions avoir au niveau peut-être de chaque ruelle des poubelles encore, pour que quand vous vous promenez, puisque ailleurs, peut-être quand vous avez votre sachet, vous gardez dans votre sac et arrivez une poubelle, mais pour qu'au niveau des rues, on puisse l'avoir, on jette pas tout, pour que désormais cela soit beaucoup plus dans notre mentalité. Et je crois que c'est ce à quoi la police municipale doit beaucoup plus s'adonner, c'est ce à quoi les agents de la police municipale formés par les éléments de la police républicaine doivent beaucoup plus s'adonner. Il faut que les mentalités changent. Il faut une répression. Il y a des personnes qui sont dans des voitures très belles, des voitures, vous ne pouvez pas imaginer très belles, mais qui finissent de prendre de l'eau qui jette le plastique. C'est quelque chose de... Je ne vais pas quitter le sujet, mais je vous donne un exemple. Le gouvernement du Bénin a demandé que le 1er décembre prochain, toutes les motos soient immatriculées. Il y a déjà une répression que les gens ont déplorée. Mais nous sommes à 2 semaines de cet ultimatum. Vous verrez le 1er décembre, s'il n'y aura pas encore des gens qui ne seront pas épinglés. On a une population qui est habituée à ce que c'est qu'elle a la pression qu'elle se met au pas.
on a parlé par rapport au casque dans ce pays, on ne vient pas mettre mais le casque. C'est normal, progressivement, tout le monde comprenne tout de suite. Chacun a son degré de compréhension des choses. Ça se met dans les habitudes. Donc je crois qu'il faut que l'on s'habitue à mettre les ordures dans les poubelles et qu'on oublie de côté cette manie, je dirais, peu orthodoxe qui nous permet, qui consiste quand même à, après avoir sucé de l'orange, mais après avoir bu un coca en plastique, jeter le plastique au lieu vous êtes dans le cas aussi. Merci à vous. Vous prenez aussi du coca aussi. Oui, oui, je prends. Il faut faire la publicité à Coca-Cola quand même. Oulala, c'est pas une bonne boisson. Pour les enfants. Pour les enfants. Et puis après, il y a des choses qui restent à démontrer. Merci à vous, Kader Achirou. C'était donc le commentaire qui s'est transformé en débat sur Free Matin. Nous passons au sport avec Darius Adjak-Benon. 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2019. Les écureuils poursuivent leur préparation en vue de leur déplacement sur Banjul pour affronter les scorpions de la Gambie. Oui, effectivement, Michel Dussuyer et ses hommes continuent de peaufiner les différentes stratégies pour aller à l'assaut de ces scorpions de la Gambie dans le cadre de ces éliminatoires, les éliminatoires de la CAN Cameroun en 2019. Orphelins de leur leader technique et capitaine Stéphane Sessayon, les écureuils se sont entraînés une deuxième fois hier devant supporters et hommes des médias. Et le groupe presse au grand complet a travaillé dans différents ateliers sous la direction, bien sûr, du sélectionneur national Michel Dussuyer et de ses assistants. Il faut noter que 3 d'entre eux ont travaillé à l'écart du groupe, ont effectué des exercices physiques avec le préparateur physique de l'équipe nationale, Roger Propos. Il s'agit de Jodel Tossou et de Michael Poté, venus le lundi soir au campement, et bien sûr de chouchou, du désormais chouchou de cette sélection nationale, le défenseur Olivier Verdon. Et il faut dire également que le public a apprécié quelques phases de jeu de néo-international béninois Sebio Soukou. Et nous allons suivre le sélectionneur national Michel Dussuyer et Cécile Dalmenda à la fin de cette séance. Avec Sebio, ça va, ça se passe bien. On essaie de l'intégrer le plus vite possible, que ce soit en anglais. Après, techniquement, voilà, c'est un bon joueur. C'est pour ça qu'il est là, on sait pourquoi, parce que voilà, il va nous apporter offensivement aussi. C'est un très bon joueur, donc on essaie de l'intégrer le plus vite possible au groupe. Et plus vite sera son intégration et plus vite il pourra nous apporter aussi sur le terrain. Mieux il se sentira. Après, pour la deuxième question, moi je pense que ça n'a pas changé. Moi je suis... le but, voilà, c'est pour l'équipe, c'est pour le pays. Je ne peux pas changer à cause d'un but. Voilà, je reste moi-même. C'est ça qui m'a apporté ce but aussi, de rester moi-même. Mais moi, je suis très simple, donc je reste dans cette simplicité-là. Je ne vous cache pas, ça fait un manque de ne pas l'avoir dans le groupe parce que voilà, c'est un leader sur le terrain, c'est un leader aussi hors du terrain. Donc, ouais, c'est vrai qu'il nous manque beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir le retrouver dans la semaine, s'il peut faire le déplacement pour nous encourager. Mais c'est vrai que c'est pas évident de ne pas l'avoir là pour ces rassemblements. Pour l'instant, on n'a pas éventuellement évoqué ça, comment on peut faire. Mais bon, après, voilà, ça reste un leader technique dans notre équipe. Donc, on va le pallier comme on peut. Après, voilà, ça reste un joueur important. Mais avec la qualité qu'on a dans le terrain, sur le terrain, et je pense qu'on peut y arriver. J'ai toujours une idée en tête au départ. Après, j'attends toujours de savoir un peu les séances d'entraînement, celles qui sont passées et celles qui vont venir, avant d'avoir vraiment un avis définitif sur le choix des hommes. Je pense que le message important, c'est de garder notre fil conducteur, avec toutes les vertus que ce groupe a eues jusqu'à aujourd'hui. Il faut conserver ça, il ne faut pas tomber dans un excès d'optimisme, il ne faut pas tomber dans l'euphorie. On a un match qui sera difficile, qui nous attend à Banjul. On sait que ce sera un match d'homme encore, donc il faudra répondre présent. Donc voilà, c'est juste de garder vraiment l'état d'esprit qui a animé tout ce groupe-là jusqu'à aujourd'hui. On a encore un effort à faire, il ne faut pas se déconcentrer. On essaie de le ramener, là il travaille un peu à part, vous avez vu.
On va voir comment ça réagit ce soir. Demain, si tout va bien, il pourra intégrer un peu la séance. Et jeudi, si tout va bien, il pourra intégrer le groupe définitivement, ou du moins faire toute la séance du jeudi, quoi. Donc on est sur ce fil-là. Maintenant, on essaie, il faut y aller aussi doucement pour ne pas risquer une blessure. L'équipe s'entraîne aujourd'hui, cet après-midi, du côté du stade Général Mathieu Kérékou, et loin des regards de ses supporters et des hommes de médias. Et demain matin également, l'équipe va faire les derniers réglages avant de s'envoler pour la capitale gambienne dans l'après-midi. Les écureuils, les moins de 20 ans, on en parle. Mathias Deguenon procède à la sélection des joueurs devant constituer l'équipe junior du pays. Effectivement, pendant que son homologue de la sélection nationale senior s'attelle à peaufiner les stratégies pour aller ramener un bon résultat du côté de la Gambie. Et Mathias Deguenon, lui, il est en train de chercher les éléments qui devront constituer l'ossature de la sélection nationale junior dans le cadre du tournoi de l'UFOA des moins de 20 ans qui va se dérouler au Togo en décembre prochain. 39 joueurs présélectionnés participent depuis hier à un premier regroupement à Cotonou. Au terme de ce regroupement, l'effectif sera réduit pour continuer le travail. Il faut signaler que la majorité des joueurs présélectionnés étaient de la campagne qualificative pour la CAN Niger 2019 qui s'est déroulé en mars et juin et août dernier sous la houlette de Valère Awandinou. Merci à vous, Larios Adiagbenon. C'était les sports sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour. La victoire ce soir est la plus grande des victoires. Chers amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre espace astrologique. Le soleil, principe de vitalité, en bonne position, vous conseille de vous lancer dans la pratique d'un sport en plein air, chers amis bélier, marche, course à pied ou à vélo. Et pour ceux qui sont les amis taureaux, grâce à Mercure qui vous procurera charme et sens de la diplomatie aujourd'hui, il est possible que l'on vous confie un rôle de conseiller. Ce n'est pas le courage qui vous manque chez les amis Gémeaux. Vous emploierez toutes vos forces vives pour surmonter les obstacles qui freinent vos progrès professionnels. Pour ceux qui sont les cancers, dans le travail chez les cancers, ne vous emballez pas tant que vous n'aurez pas bel et bien conclure un accord ou signer un contrat. Pour les amis lions, chez les rois de la forêt, vous aimez bien vos amis. Ils vous aiment aussi. Cependant, il faudra vous garder de leur accorder une confiance aveugle. Pourquoi ne pas chercher à améliorer la qualité de vos relations amicales chez les amis vierges? Pensez à former avec vos amis quelques projets utiles. Chez les balances, dans le travail, chers amis balance, votre optimisme exagéré risque de se briser sur une réalité incontournable que vous avez négligée. Faites donc attention. Chez les amis scorpions, cet aspect de Pluton mettra l'accent sur certaines vitalités qui vous opposent à des collègues ou collaborateurs. Vous aurez intérêt à faire preuve de retenue et de diplomatie. À présent, les amis sagittaires, avec cet aspect de Saturne en toujours, vous allez connaître une journée prospère, à condition toutefois de ne pas trop écouter les conseils extérieurs. Pour les capricornes, Uranus vous procure la possibilité de pouvoir compter sur l'aide des personnes compétentes et efficaces aujourd'hui. Célibataire chez les amis Verseau, Vénus vous donne des envies inavouables. Cette planète accroîtra votre avidité amoureuse de façon sensible et met votre force physique à la hauteur de vos désirs. Pour les amis poissons, la lune aura des effets bénéfiques sur votre vie conjugale aujourd'hui. Si vous vivez actuellement une union harmonieuse, vos rapports de couple auront l'occasion de s'intensifier et de s'approfondir. La victoire ce soir est la plus grande des victoires. Passez une très bonne journée en compagnie de nos programmes sur Esaü TV. À demain. Ainsi se referme votre émission matinale. Merci pour l'attention. À demain pour notre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.